Bonjour, je vais corriger l'exercice 1 du TD de chimie 3. Voici l'énoncé. Ça va, un exercice vraiment facile, hein, on va appliquer les résultats du cours et aussi les résultats du cours de mécanique quantique. Alors, on vous demande l'énergie d'ionisation TD de chimie numéro 3. On vous demande l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Donc, ce que vous devez savoir, c'est ceci, moins 13,6 électronvolts divisé par n carré. Ça, c'est les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Hein, vous savez que c'est quantifié. Et donc, il y a un entier, petit n, hein, qui non nul, qui vous donne les niveaux d'énergie accessibles. Et l'énergie d'ionisation, et ben, en fait, c'est l'énergie qu'il faut pour passer de l'état de plus basse énergie, l'état ce qu'on appelle l'état fondamental. L'état fondamental, plus basse énergie, est obtenu pour n égale 1. N égale 1. Donc l'énergie d'ionisation, c'est à partir de ce niveau-là. Donc c'est moins E de 1. Alors je peux faire une échelle en énergie, ce sera peut-être plus clair. Je fais l'échelle en énergie. Moins 13,6 électronvolts. C'est E1. Après vous avez, je mets 0 ici. Ici vous avez E2. E3, ce sera par là, etc. Et lorsqu'un électron se situe à ce niveau-là, l'électron se situe à ce niveau-là, il est libre lorsque son énergie devient positive. Hein. Dans ce cas, il n'est plus du tout lié au noyau, il est lié au noyau, donc l'électron il devient libre. Donc l'énergie c'est de E1 jusqu'à 0. Et ça vous justifie cette formule. L'énergie d'ionisation, c'est 13,6 électronvolts. Je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Oui, non, c'était pas une question, en fait, c'était une affirmation. Donc j'ai commenté en fait l'affirmation de l'énoncé. Bon, c'est pas grave. On continue la résolution et on vous demande la plus courte longueur d'onde accessible. Et bon, on va simplement écrire. J'ai écrit je continue en bleu. Calcul de lambda. Et ben, je vais simplement utiliser le fait que c'est ce qu'on a vu en mécanique quantique, c'est la différence d'énergie, c'est égal à h nu. Et nu, c'est c sur lambda. Et la plus courte longueur d'onde, donc c'est la plus énergétique, hein, c'est celle qui est obtenue lorsqu'on part du plus bas, alors pour la plus grande différence d'énergie. On a h nu qui est égal à l'énergie d'ionisation. C'est la plus grande différence d'énergie possible. Et ça donne hc sur lambda
égale à l'énergie d'ionisation. Donc lambda, ça vaut Hc sur l'énergie d'ionisation. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire une application numérique. Donc là, j'ai tout préparé. Plus ou moins, donc c'est Hc sur lambda, donc c'est Hc sur H fois C, donc j'ai déjà rentré les valeurs de Hc sur l'énergie d'ionisation et je divise par la conversion des électrovolts en joules et donc ça fait 9,12 fois 10-8, ça fait 91 nanomètres. Et je vais arrondir à 80, 92 nanomètres, ça c'est on est dans l'UV là. C'est le genre de radiation qui peuvent être dangereuses pour la peau. Carrément 92 nanomètres, c'est très énergétique. Alors, la suite de l'énoncé. Donc j'ai déjà donné les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène et on part du niveau n égale 4 et on veut savoir quelles sont toutes les radiations que peut émettre l'atome dans cet état de départ. Donc je refais une échelle en énergie. Ici on a niveau 0. Au-dessus, les électrons ils sont libres, ils sont plus liés au noyau. Ici on a moins 13,6 électrovolts et ça c'est E. Je vais symboliser par un trait l'orbital atomique de niveau n égale 1. Ah, puis, il y en a avoir plusieurs. Hein. On a vu que l'orbital atomique de plus basse énergie, il n'y en a qu'une seule, mais et que vous avez, lorsqu'on prend les orbitales atomiques de plus haut niveau d'énergie, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, vous avez E2. Alors, je ne vais pas respecter l'échelle, parce que sinon, E4, il va être par là. Donc ça va être un petit peu compliqué de respecter l'échelle. Alors je vais essayer de le faire au mieux. Allez, E2, c'est divisé par 4. Allez, je le mets ici. E3, je le mets ici. Et E4, je le mets là. Alors, normalement, E3, il devrait être à peu près ici. C'est moins 13,6 divisé par 9. Et E4, c'est divisé par 16. Donc, ça devrait être un petit peu plus haut. Mais si je le fais, on voit plus rien. Si je respecte l'échelle. Et donc, vous avez un électron, là, qui est dans cet état-là. Et donc, toutes les excitations possibles, c'est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc, on va envisager tous les cas possibles. H nu, c'est égal à E4 moins En. Et N peut prendre les valeurs 3, 2 et 1. Comme ça, on fait les calculs une seule fois et on fera toutes les applications numériques. Donc ça fait Hc sur lambda est égal à E4 moins En. Et sachant que, rappel, En c'est moins 13,6 électronvolts à préciser sur n carré. Donc lambda,
Je vais mettre lambda petit n, comme ça je vais différencier. Ça vaut HC sur E4 moins EL. Donc il reste plus que l'application numérique à faire. Donc 3. Et au niveau des notations, je vais préciser un peu. Ça, 4n. Ça, on sait que c'est de 4, niveau 4 vers niveau n. 3, 2 et 1. On va faire l'application numérique. Alors, c'est moins 13,6 divisé par 16. Je vais définir. Moins 13,6 divisé par 16 fois E. Ça, c'est en joules. C'est bizarre que ça fasse cette valeur. 6. Oui, non, c'est bon. Bon. E3, c'est moins 13,6 divisé par 9 fois E. E2, c'est moins 13,6 divisé par 4 fois E. Et E1, c'est moins 13,6 fois E. Donc, on fait le premier calcul, c'est H fois C divisé par E4 E3. Ça fait 1,87 microns. On va tout mettre en nanomètres. Donc ça fait 1877 nanomètres. Donc là, on est dans l'infrarouge. Là, 486 nanomètres, on est dans le visible. Et la dernière application numérique, 97 nanomètres. Et là, on est dans l'ultraviolet. C'est des rayonnements qui peuvent être dangereux. Voilà, donc ces exercices ne présentent aucune difficulté, hein, comme vous avez pu le constater. Voilà, on va arrêter là.